Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déterminer la valeur des résistances en utilisant les codes de couleurs. C'est une base très importante pour les débutants en électronique et aussi pour les amateurs. Après ça, vous n'aurez plus besoin d'utiliser un multimètre pour connaître la valeur des résistances, ce qui va accélérer vos projets et votre apprentissage. Cette vidéo comporte deux parties. Une première partie où je vais vous expliquer théoriquement comment lire la valeur des résistances. Je vais faire les résistances à 3 bandes, 4 bandes et 6 bandes, vu que les 5 bandes sont similaires aux 4 bandes. Et aussi, je vais faire la pratique pour vous montrer des exemples avec des résistances physiques et concrètes. Si vous aimez ce genre de vidéos d'électronique, n'hésitez pas à vous abonner, de liker. Tronic Hack, on est ensemble. Merci et regardez la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez une résistance devant vous, la première des choses, c'est de connaître le nombre de bandes. Pour connaître le nombre de bandes, il faut compter le nombre de couleurs. Ici, nous avons 3 couleurs, rouge, jaune et noir. Après avoir détecté le nombre de bandes, il faut respecter le tableau en question. Ici, notre rouge est le premier digite, notre jaune deuxième digite et notre troisième bande est le multiplicateur. Ici, nous avons le 2 qui est rouge, le jaune qui est 4, le multiplicateur qui est noir, c'est-à-dire 1. Et enfin, nous avons une résistance de 24 ohms. Pour les résistances à 4 bandes, c'est la même chose. Vous devez premièrement compter le nombre de couleurs pour pouvoir savoir il s'agit d'une résistance de quelle bande. Vous comptez. Maintenant ici, nous avons 4 couleurs, c'est-à-dire 4 bandes. Vous respectez les différents tableaux, c'est-à-dire nous allons utiliser le tableau qui donne les valeurs des résistances à 4 bandes. Ici, nous avons marron qui veut dire 1, ici noir qui veut dire 0 et notre multiplicateur qui est l'orange qui veut dire 1000. Et la couleur ici, dernière couleur, or, donne plus ou moins 5% qui est la tolérance. Enfin, nous avons une résistance de 10 000 ohms ou bien 10 kilo ohms, plus ou moins 5%. Pour les résistances à 6 bandes, la même chose. La différence ici, c'est que après la tolérance, on a une autre couleur qui est partie par million. Je vais vous expliquer tout de suite. Même procédure. Comptez le nombre de couleurs afin de pouvoir connaître le nombre de bandes et choisir le tableau correspondant. Après avoir choisi le tableau, il faut assigner les différentes couleurs donc aux valeurs correspondantes. Pour le jaune, nous avons 4, le bleu 6, jaune encore qui fait 4 et notre multiplicateur qui fait 10 000. Et là, la tolérance ici, c'est plus ou moins 1%. Et en somme, nous avons une résistance de 4,64 mégaohms, plus ou moins 1% et partie par million qui est de 50. Je vais vous expliquer ce que veut dire tolérance et partie par million au niveau de la pratique. Voici le tableau qu'on va utiliser pour pouvoir déterminer la valeur des résistances. J'ai déjà appris le tableau par cœur, mais vu que c'est une vidéo d'apprentissage, je veux qu'on progresse ensemble, qu'on puisse suivre. Ici, voici l'erreur à ne pas faire. Vous voyez la résistance ici, ces deux résistances-là. Vous voyez que au niveau de ces couleurs sont un peu collées, mais il y a une couleur ici qui est un peu décalée. Souvent la tolérance, mais au niveau des résistances à 6 bandes, la dernière couleur ici, c'est le truc partie par million, ce que je vais vous expliquer tout de suite. Et ici aussi, nous avons la résistance à 5 bandes. Voici le nombre de bandes, c'est le nombre de couleurs. Vous voyez que cette couleur-là est un peu décalée des autres. Nous allons déterminer la valeur de la résistance avec ces 4 couleurs et celui-là sera la tolérance. Comme nous avons déjà expliqué les résistances à 4 bandes, 3 bandes et 6 bandes, je vais faire la résistance à 5 bandes.
Voici ce que vous devez faire. Vous devez d'abord identifier les bandes. Premièrement, ici, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire d'écrire des petits, c'est-à-dire des petits marques. Nous avons premièrement marron. Vous écrivez ici M. Nous avons marron, noir, N, noir, rouge, R et marron. Je vous décalez puis vous écrivez ça là. Ici, le marron, ce marron là, c'est 1. Si on regarde la première bande ici, c'est 1. Ici, marron. Puis vous écrivez marron, 1. Vous écrivez 1 ici. Ici, au niveau du deuxième bande ici, nous avons 0, 0 ici. 0, deuxième bande, troisième bande, nous avons 2 0. C'est-à-dire les deux noirs, 0, 0. Et le rouge ici, là, le multiplicateur ici, nous devons multiplier par 100. Le multiplicateur, quatrième bande, on fait multiplier par 100, ce qui va nous donner quelque chose de 10 000 ohms, soit 10 kilo-ohms. 10 kilo-ohms. Maintenant, attaquons cette couleur-là. Ici, dans celui-là, pour les résistances, cette résistance, nous avons l'or qui est plus ou moins 5%. Regardons ici, plus ou moins 5%. Mais au niveau de la table, nous avons marron qui est plus ou moins 1%. Donc, on va écrire ici, plus ou moins 1%. Que veut dire c'est plus ou moins 1%? Je vous explique. Vous devez prendre la valeur de la résistance. Vous multipliez par 1 et puis vous divisez par 100, ce qui va nous donner quelque chose de 100. Le 100 là, vous l'écrivez ici, c'est une valeur très importante. Voici le 100 que vous avez écrit ici. Vous prenez la valeur de la résistance, vous faites plus 100 et aussi vous faites moins 100. Celui-là va nous donner 10 100 et celui-là va nous donner 9900. Ça veut dire que si vous mesurez la valeur de la résistance avec un multimètre, la valeur que vous devez lire doit être comprise entre ces deux valeurs-là. Si la valeur est supérieure à cette valeur-là, c'est-à-dire 10 100, vous devez changer de résistance. Si la valeur est inférieure à 9900, vous devez changer la résistance. C'est ça la tolérance en fait. Et aussi, le multimètre ici, on va prouver que la lecture a été bonne. Au niveau du multimètre, comme je sais que c'est une valeur de 10 kilo-ohms, regardez ici, le multimètre est à 2 kilo-ohms. Ici, je ne vais rien avoir, vous voyez? Je ne vais rien avoir. Donc, mais si je l'amène à 20 kilo-ohms, ce qui est largement supérieur aux 10 kilo-ohms, regardez la lecture que je vais faire. Je fais une lecture de 9,99 kilo-ohms. Très proche de 10 kilo-ohms. Voici. Maintenant, je vais vous expliquer partie par million au niveau des résistances à 6 bandes. Que veut dire partie par million? Au niveau de la résistance à 6 bandes, nous avons eu rouge. Rouge qui veut dire 5 par million, 5 ppm, partie par million. Rouge qui veut dire 50. Que veut dire ces 50 là? Ça veut dire que vous prenez la valeur de la résistance, ce qui est, si je mets ça en ohm, ce qui va faire 4, puis 4 ohm, 4, 0. Donc ohm, ce qui va faire 4,64 méga-ohms. Vous prenez cette valeur, vous multipliez par 50 et vous divisez par 1 million. Ou bien 10 puissance 6 pour aller vite. Ça va vous donner quelque chose de 232. 232. Cette valeur de 232, c'est plus ou moins 232. Que veut dire c'est 232? Ça veut dire que à 1 degré de la résistance, vous aurez une augmentation
ou la résistance va chuter ou augmenter de 232 ici. Tout simplement. Donc, partie par million. Ça veut dire si vous avez 10 œufs, et si vous connaître à 10 degrés combien j'aurai de chute, vous prenez ça, vous multipliez par 10. Et puis vous aurez 2, 3, 2, ce qui fait 2, quelque chose de 2,3 kilo-ohms. Comme ça, 2,3 kilo-ohms. Pour être un peu plus proche. Très simple. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Donc, et aussi, je vous conseille d'apprendre ça. Il y a des mémos techniques qui vont vous aider à apprendre la table des valeurs des résistances. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner pour plus de vidéos d'électronique. Chronique à connaître ensemble. Merci.